J'ai commencé la danse assez naturellement. Je dansais tout le temps chez moi, chez mes parents, dans mon jardin. Et ça a été assez naturel qu'à 4 ans, quand mes parents m'ont proposé de faire une activité extrascolaire, je leur dise de la danse. J'ai commencé pendant 3 ans des sortes de cours d'éveil au mouvement et à la danse dans le club de mon village, qui m'a ensuite conduit au conservatoire de Chalon-sur-Saône. J'ai fait 5 ans de danse classique là-bas et de matières complémentaires. Et c'est ensuite mes professeurs du conservatoire de Chalon-sur-Saône qui m'ont proposé d'auditionner pour l'école de danse de l'Opéra de Paris à Nanterre. J'ai donc intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'âge de 12 ans en tant que grand stagiaire. J'ai fait toutes mes divisions sans redoubler et sans vague, j'ai envie de dire. J'ai suivi le cursus tout à fait classique. J'ai appris donc à maîtriser mon corps, à comprendre ce que ça voulait dire qu'être danseur, que utiliser tous les moyens à la fois artistiques, techniques et physiques pour pouvoir s'exprimer avec la plus large palette. Jusqu'à la première division, donc à 18 ans, où là j'ai passé le concours interne pour entrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Et j'ai été pris à l'issue de ce concours en 2011. Mon entrée dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, elle s'est faite en parallèle avec mon entrée dans la vie active. Je suis passé de l'école de danse, qui est une sorte de cocon, qui est un endroit où on est très bien accompagné, à une vie donc d'indépendance qui me plaisait beaucoup. J'ai découvert aussi Paris et finalement c'est ça que je retiens le plus dans mon début à l'Opéra de Paris. Évidemment, parallèlement à cet endroit magnifique, aux personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait comprendre encore beaucoup d'autres choses en tant qu'adulte, en tant qu'artiste. Et évidemment, cet Opéra Garnier qui est un écrin magnifique pour s'entraîner et pour parfaire ma passion de la danse. Tout au long de mon apprentissage de la danse, j'ai eu beaucoup de professeurs qui, chacun à leur manière, m'ont apporté quelque chose, m'ont apporté une vision, m'ont apporté de l'humanité aussi, de la compréhension de ce que c'est que le mouvement, ce que c'est que le mouvement beau ou l'énergie en tout cas. Et je retiens le professeur que j'avais dans mon conservatoire, Sylvie Mondoulet, qui m'a suivi de 7 à 12 ans et qui m'a accompagné pour mon entrée à l'école de danse de l'Opéra. Et mes 2 derniers professeurs à l'école de danse, Éric Camillot et Jacques Namon, qui ont été vraiment au moment de ma transition d'adolescent à adulte, des gens très formateurs dans ma conception de comment travailler, comment se discipliner, comment aborder la scène aussi. Voilà. Et après, dans le corps de ballet, on continue à travailler énormément avec beaucoup de professeurs et j'ai été accompagné à ce moment-là par notamment Stéphane Favorin, qui m'a fait travailler des rôles, des concours par exemple, ainsi que Stéphanie Rombert, voilà, les 2 personnes qui m'ont paterné et materné pour mes débuts dans le ballet de l'Opéra de Paris. Dans les chorégraphes qui m'ont beaucoup marqué artistiquement et humainement, je retiens Sacha Valls ainsi que toute son équipe, Juan, Luc et Renata. Ils m'ont fait découvrir une autre facette que je pouvais apporter sur scène et qui aujourd'hui m'aide énormément, autant dans le classique que dans le contemporain. Et je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai compris à quel point il était important de venir sur scène tel que l'on est, avec son intégrité, avec son histoire, avec ses défauts, ses qualités, de ne pas essayer de dissimuler une partie de qui l'on est pour ressembler à un idéal esthétique ou à un idéal de masculinité, de féminité, d'humanité. C'est la première fois que je me suis défait en fait, d'un habit qui avait été durement travaillé, hein, évidemment, pour rentrer dans un moule. Et je pense que c'était une étape très importante de ma vie artistique.
sur proposition d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, je suis très heureux de nommer Germain Louvet, danseur étoile. Quand j'ai entendu mon nom prononcé pour cette nomination, ça a été un véritable choc, même si on a entendu des bruissements, des rumeurs. Enfin, il y a un climat un peu mystérieux qui s'entoure de... Je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté et l'attrait de ce moment magique. Je l'ai vraiment vécu comme le début de quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent alors qu'est-ce que ça fait d'être arrivé en haut de la hiérarchie, de la pyramide, comme on dit. C'est quoi la prochaine étape? Mais en fait, pour moi, on arrive en haut de nulle part, en fait on démarre au contraire tout en bas dans ce qu'on peut après découvrir en tant qu'artiste et vivre dans des rôles auxquels on a accès aussi grâce au fait qu'on est danseur étoile. Le défilé du Ballet de l'Opéra de Paris, c'est vraiment un moment hyper important pour nous tous, à la fois pour les danseurs de la maison ainsi que pour les élèves, parce que c'est le moment où on se retrouve, école de danse et ballet de l'opéra. Notre vie, elle est collective, on est le Ballet de l'Opéra de Paris avant d'être danseur étoile ou un autre grade. Et je pense que c'est cette conscience-là, c'est d'appartenir à un ensemble et que si on a cette place seule à un moment donné, c'est aussi parce que des gens nous entourent et qu'on fait partie d'un tout ensemble sur la scène. Personnellement, j'envisage l'avenir un peu comme je vis le présent, c'est-à-dire au jour le jour. Ce qui me plaît de croire, c'est que chaque moment de la vie nous apporte des surprises et moi, c'est sur ces surprises que je compte pour m'exalter, pour vivre des expériences. Je mets un point d'honneur à ne pas me fixer des objectifs trop précis. La seule chose qui me semble importante, c'est de continuer à faire des rencontres à la fois humaines, à la fois artistiques et émotionnelles, qui pour moi seront le fil conducteur de ma carrière d'artiste-interprète et qui sait ce qui se passera par la suite.